Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES à Las Vegas et j'ai sous la main le Huawei Ascend Mate. Donc on a vraiment pas mal attendu, il y a eu pas mal de fuites. Comme vous voyez, c'est un appareil de taille assez conséquente et je vais faire un petit tour des specs rapidement. Donc pour rappel, on a un écran de 6.1 pouces, donc vraiment, je crois que c'est le plus grand écran qu'on voit sur un appareil qui a été nommé smartphone. On peut appeler ça une phablette ou une tablette smartphone, enfin bref, voilà quoi. Mais vu la taille de la bête, c'est vraiment immense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un appareil qui fait quand même que 9,9 mm d'épaisseur pour 198 grammes, donc c'est relativement lourd. Mais sincèrement, c'est pas très choquant la vue de nez. On a un appareil photo 8 mégapixels, il filme en 1080p, on a une caméra frontale 1 mégapixel, Android 4.1 et une batterie de 4050 mAh. Alors on va faire un tour sur le design de l'engin, de cette grosse bestiole. Il est pas moche en soi, il ressemble beaucoup à, je sais pas, on avait vu des terminaux Huawei, même de base, certains terminaux Huawei ressemblent pas mal à, par exemple, une base de Galaxy S2. Là, on peut dire que ça ressemble pas mal quand même. Quand on regarde par exemple en haut, là, toute cette zone-là, je vais zoomer un peu parce qu'il y a ce câble qui tient un peu. Bref, donc là, voilà, on a toute cette zone en haut, caméra frontale. On n'a pas de bouton ici, par contre, ça se passe ici, vous voyez. Appareil, le bouton on-off verrouillé, déverrouillé, les boutons de volume, on a un petit élément chromé, tout, c'est pas moche en soi. En haut, jack 3.5 et le slot pour la micro SD ou la SIM, ça c'est une SIM. C'est une SIM, si je dis pas de bêtises. Et je sais pas, j'ai pas la mémoire sous les yeux, j'ai pas les specs complètes sous les yeux, désolé. Je les mettrai dans l'article, là-bas, voilà, justement. La micro SD de ce côté-là. Et à l'arrière, l'appareil photo 8 mégapixels, son flash LED, son dos en plastique brillant qui laisse pas mal de traces de doigts. Il existe également en version noire, que je vais pas pouvoir vous montrer là parce qu'il est un peu loin. Le blanc est pas mal aussi, vous avez noir et blanc, et sur la version noire, je trouve quand même que peut-être le côté chromé ressort, est un peu plus élégant que sur cette version blanche. Mais c'est une question de goût, encore une fois. Alors, on va aller faire un petit tour dans l'interface. Et je découvre en même temps que vous. Alors, ici on a cet écran là qui permet de déverrouiller très rapidement en allant sur une fonctionnalité comme l'appareil photo, voilà, la messagerie, etc. Et ensuite là-dedans on a cette surcouche comme de cette façon là. Alors, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on a Emotion UI, et j'ai l'impression que oui. Et ici les boutons, alors comment ça marche cette histoire? Moi je suis pas encore voilà, d'accord, ok, bon ça c'est la première chose que je découvre. Vous pouvez cacher cette barre ici en appuyant ici, vous pouvez la refaire remonter en appuyant là. Pourquoi pas, c'est intéressant. Tiroir des notifications, on a quelques fonctionnalités en accès rapide, là le grand classique ici, mais c'est plutôt agréable. On va aller voir le numéro de la version parce que je suis pas sûr à 100%. Je pense qu'il est sous le Jelly Bean, mais je suis pas certain, oui, voilà. 1.2, 4.1.2. Hop, le multitâche, avec des petites informations supplémentaires comme l'usage de la mémoire, donc là de la RAM, le multitâche ici avec possibilité d'appuyer sur la croix également, et je pense de fermer comme ça également. Là on peut tout nettoyer d'un coup, hop, on va faire ça. Toc toc toc. Avec une petite animation qui n'est pas forcément nécessaire. Et voilà, on a nettoyé la mémoire. On a l'écran d'accueil, hop, ici personnalisable, on peut en rajouter, en enlever, etc. Quand on reste appuyé, on a la gestion des wallpapers, des fonds d'écran, les widgets. Voilà, donc là on peut choisir les widgets téléchargés et les widgets, tous les widgets. Hop, on a également la gestion des transitions. Et là on a pas mal de choses. Là j'ai mis perspective, on peut mettre box. Oui, donc ça clairement. Après je sais pas si on a en soi Emotion UI avec toute la notion de 3D. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le test du P1 j'en ai parlé. Et ici on peut la gestion des. Ouais, non, ça on l'a vu. Ok.
bon, on va faire un petit peu le tour dans 2-3. D'abord, juste une petite chose, je vais aller dans le menu principal. Ah oui, et ça c'est la particularité, je pense qu'il n'y a pas de menu principal. Je crois que c'est une des particularités, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. C'est aussi ce qui expliquerait la présence de toutes ces options-là. Alors après, je peux me tromper, hein, mais pour l'instant, là, je vois pas vraiment de menu principal. Hein. Après, du coup, on va faire le tour des options là présentes et puis on verra peut-être plus tard si je me suis trompé lors du test. Ok, voilà, alors là on retrouve une fonctionnalité qui a été introduite sur le Note par Samsung pour permettre la gestion à une main facile sur les écrans de grande taille. Donc ça c'est pas mal, hein, c'est malin. Les messages. Ok, je peux envoyer un nouveau message à quelqu'un. Oula, là le clavier est vraiment tout petit, comme vous pouvez le voir. Ça me paraît un peu compliqué. Après, je pense qu'il y a moyen de gérer dans les paramètres pour l'afficher sur toute la largeur, ce genre de choses. Donc bon, ça on le verra lors du test, hein, vous inquiétez pas, là je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ok, hop. Le calendrier, qui est le calendrier de base d'Android d'après ce que je vois, ce qui est pas plus mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. La galerie qui a l'air d'être assez classique, peut-être pas celle par défaut. Non, c'est pas celle par défaut, il me semble. C'est sûr. Là il a quelques lenteurs. D'ailleurs j'ai pas parlé du processeur, mais je l'ai pas en tête, il me semble que c'est un quad-core, hein, ça me paraît. Oui, c'est un quad-core 1,5 GHz. Ok, hop. On va voir les contacts, bon il n'y a rien, hein. On peut défiler sur les côtés, ça c'est vraiment nouveau hein, pour Huawei, c'est une nouvelle surcouche, hein, c'est plutôt sympa. Dans les morceaux de musique, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a les derniers artistes, j'ai l'impression que le haut-parleur a l'air assez performant là, parce qu'il y a quand même du bruit autour de moi, j'entendais pas mal. Là on a les derniers morceaux écoutés, j'ai l'impression. Les tri ici, on peut aller dans artistes. Voilà, après vous triez de façon classique. Hop, l'appareil photo. C'est intéressant à utiliser avec un écran aussi grand. On prend une photo directement, on peut basculer en mode alors 8 mégapixels, on peut basculer en mode vidéo, on capture des vidéos en 1080p avec quelques options ici. Bon, ça a l'air intéressant, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur le P1 quand même là-dessus. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de changements. Il y a un mode rafale d'après ce qu'on entend à côté. Puis je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que j'ai pas vu encore? Ce système de notes, à quoi ça ressemble? Bon, c'est juste un système de notes de base. On s'attendrait peut-être à avoir bon, c'est peut-être l'habitude avec le note et le vu, de voir un système qui permet de tracer des lignes, enfin de faire du dessin, etc. Mais visiblement il n'y a rien intégré de cette façon-là. Bon, de toute façon, généralement les terminaux qui sont présentés à ces salons-là, c'est des prototypes. Il y a souvent des innovations software qui sont ajoutées après, donc, à travers des mises à jour ou même dès la sortie de la boîte. Et donc bon, on aura l'occasion de voir ça lors du test. Voilà, si vous avez des questions sur ce Ascend Mate, qui est une sacrée grosse appareil, un bien gros smartphone. D'ailleurs en termes de prise en main, sincèrement ça va. Il est surtout tout en longueur, en hauteur. Donc de fait quand vous le tenez à une main, c'est gérable. Mais je pense quand même que avec le Note 2 et 5.5 il me semble, on a atteint vraiment le summum, enfin en termes de taille. Mais bon, on le verra lors du test, hein. Je vous donnerai un avis plus complet sur cette bête, notamment l'ergonomie sur du 6.1 pouces, c'est complexe et c'est un point extrêmement important. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, à bientôt.